Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue chaman. Un petit coucou. Un petit coucou. Oui, bon, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, je suis en train de me tirer les cartes pour moi-même avec le tarot de Titania et quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passait pour la France en 2023, parce que en fin de compte, ce que veulent savoir les gens, c'est si Manu va rester, hein, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pas la peine de faire 150 tours de voyance. On me parle de fusion, d'alliance, une alliance et de lune. Une alliance peut-être venant du divin, on ne sait pas. Ça peut représenter le ciel, c'est la lune. Une alliance venant de quelque chose d'extérieur. Alors on va regarder. Vous verrez peut-être pas bien les cartes parce que c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en 2023? Est-ce qu'on va garder ce gouvernement? Est-ce que ça va rester comme c'est, avec toujours des augmentations, des trucs comme ça qui nous font suer? Là, vous ne voyez pas les cartes, bah tant pis. De toute façon, vous voyez bien, je les mets. En centre de jeu, vous avez l'amour. Quelle belle carte pour ces fêtes de Noël. On a l'amour en centre de jeu. Là, vous avez le diable, le serpent. Qu'est-ce qui va se passer avec le gouvernement? L'être amoureux qui offre des fleurs, très joli jeu. Le rat, la souris voleuse. Donc, on va nous en prendre de plus en plus. Et vous avez la force. Si je recouvre, qu'est-ce qui va se passer au gouvernement? Le renard. Réussite totale sur le serpent. Dans l'oracle de Titania, le poisson représente la réussite. Très grande réussite sur le diable. Quand même quelque chose qui s'arrange. En amour, on a la ruse. Le renard. Et le bonheur dans la maison. Donc normalement, ça devrait s'arranger tout ça. Et le bonheur dans la maison. Les gens qui font du mal, ici, ce qu'on appelle la souris voleuse, c'est un peu, si vous voulez, comme tout ce qui se passe actuellement au gouvert plus loinement et en poli plus lointique. Ils essayent toujours de nous donner des taxes, des choses à payer, de nous ruiner. Donc c'est la souris voleuse, si vous voulez. Là-dessus, il y a le cercueil. C'est la fin. C'est la fin de la souris voleuse. La fin de la souris voleuse. Et alors là, vous avez la force. Et suite à cette force, on a un changement de vie. Suite à cette force, on a un changement de vie. Alors, ça voudrait dire qu'il va se passer quelque chose. Mais bien sûr qu'il va se passer quelque chose. Vous pouvez noter, normalement, la guerre à Luc de la Reine et l'ours de l'Est, ça devrait se terminer dans l'année 2023. Quand? Je ne sais pas, j'ai pas de date. Mais c'est en 2023 que ça s'arrête. Déjà, c'est une bonne chose pour 2023. Au mois de mars, il se passe quelque chose ou de négatif ou de positif. Moi, je n'ai pas encore bien regardé. Il se passe quelque chose qui arrive du divin, si vous voulez, quelque chose qui arrive d'ailleurs, qui arrive du ciel, qui normalement devrait être en notre faveur. Le gouvernement devrait exploser. Il y a une explosion, si vous voulez, de tout ce système pourri que l'on vit depuis des années. Et là-dessus, normalement, on devrait avoir... ça, vous pouvez le noter, parce que moi, je n'ai pas de date. Alors, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même 3 ans. Mais notez bien, la 5e République va s'arrêter. Il y aura plus. Ça s'arrête, la 5e République. Il y a autre chose après. Et ça peut être rapide. Moi, ça fait un petit moment qu'on m'en parle là-haut, ça peut être rapide. La 5e République va s'arrêter. Il y aura autre chose, une 6e ou un autre gouvernement plus loinement, qui mentira certainement plus, celui-là où on sera libéré des choses. On va peut-être... on a l'impression qu'il y a un homme, peut-être comme un roi. Alors, c'est pas notre suite de rois, si vous voulez.
qui serait, je crois, le Bourbon, je sais plus je sais plus qui, la suite de Louis XIV et tout ça, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre, comme un roi qui arrive. C'est pas tout de suite, ça c'est une voyance sur 2-3 ans. Et quelque chose, ça peut être avant, mais je donne au pire, comme ça les gens sont pas déçus. C'est quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui prend la France, mais ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus du tout comme avant. Donc c'est quand même bien. Ce qu'on nous dit actuellement, c'est de devenir quelque part un peu égoïste, de penser à nous et de ne plus s'occuper de tout ça. Voilà. Il faudrait qu'on s'occupe que de nous. Que de nous. Vous voyez, en centre de jeu ici, vous avez l'amour. On vous demande de vous aimer, d'être ensemble, d'être dans la lumière et de plus s'occuper. Ici, vous avez le soleil. Vous voyez, donc ça, quand même, ça s'ouvre quand même, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on vous dit, c'est dans quelques temps, c'est l'attente. Ici, l'encre de marine représente la stagnation, le temps. Il est ancré, si vous voulez. Pour l'instant, c'est ancré, mais ça va bouger, ça. Dans le futur, eh ben, écoutez, il y a la beauté, il y a les voyages, on retrouve enfin une paix, une énergie, une belle énergie. Et là, vous avez la force. Donc, quand vous regardez les cartes comme ça, je vous les montre. La force, les voyages, l'amour en centre de jeu avec le cœur ici, le soleil et avec l'attente. Bon, il y a l'attente ici avec l'encre de marine, mais bon, c'est pas non plus... Si le téléphone il tombe là, c'est parce qu'il est juste posé. Là, voilà, donc voilà. Donc ça, c'est sympa. Je recouvre quand même. Alors bien sûr, bon, bah, il y aura des inondations cette année, il y aura des tremblements de terre, pas en France, mais je vois quelque chose, moi, dans l'Asie. Hein. L'Asie, le Japon. Le panier fleuri au centre de jeu avec l'amour, donc ça, c'est le bonheur hein, qui arrive. On vous l'annonce en soirée. Il y arrivera quelque chose en soirée. On nous dit qu'il se passera des choses au niveau du gouvernement. On sera prévenu. Moi, j'ai toujours reçu comme message, comme une petite étiquette qui passerait sous la télévision en nous disant « il se passe ça, nanana ». Vous savez comment on faisait dans le temps, là, je sais pas, les gens qui ont 60 ans ou 50 ans, vous devez savoir, quand il y avait des graves problèmes à la télévision, ils nous mettaient un bandeau en dessous. Ça, je l'ai vu, ça, moi. Vous voyez, l'attente avec les nouvelles. Oh, beaucoup de révélations de fait, aussi sur les vax, on va nous dire dans l'année 2023 que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas les faire. Il y a comme un procès là-dessus aussi, hein. Vous voyez, je disais Mars, ça c'est la carte du printemps. C'est le temps. C'est la seule carte qu'on a dans le tarot de Titania d'ailleurs. Et sur la carte du printemps, vous avez ici les voyages, la paix, le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe en Mars. Moi, je pense que c'est un peu divin, mais ça peut venir... Et là, vous avez la force. Et là, vous avez la tour qui se met sur la force. La tour, c'est la magie noire. C'est le satanisme, c'est tout ça. Et vous voyez, on a la force pour le battre, ce truc. Parce qu'on est, depuis le début, dans une espèce de guerre entre le bien et le mal. Hein. Donc, normalement, au printemps, on a la force pour combattre la tour. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors là, en janvier, il va y avoir des lois de passer. Moi, je pense hein, qu'ils vont quand même... Moi, je vois passer cette retraite à 65 ans. Je la vois passer, moi. Avec le 49.3, bien sûr. Protection de la Vierge Marie, ici, en centre de jeu. Ça c'est très, très bon. On aura dans le futur le jardin d'Éden. Malgré... Mais pour arriver à ce jardin d'Éden, il y a quand même des gros problèmes avant. On ne va pas arriver comme ça, d'un claquement de doigts... Et ça se passe bien, ça se passe bien. Pensée amitié, vous avez ici le chien qui représente les amis. Il y aura de la solidarité, il y aura de l'amour, il y aura de la solidarité. Là, c'est donc dans l'attente actuellement qui se débloque ici avec les nouvelles. Ça va assez vite ici parce que vous avez quand même les trois lettres. C'est des clairons, on vous annonce que. Et vous avez ici la pensée amitié avec des gens qui vont... On va être solidaires, on va s'aider. C'est une année de solidarité 2023, c'est une année de porte ouverte. Et il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en année 7. Et l'année 7, c'est une année de spiritualité, d'élévation spirituelle. C'est une année qui est normalement qui est bonne. Hein, pour nous, c'est bon. Pour eux, moins bon. Encore pareil, voilà. Alors, les voyages, la paix, l'amour. Là-dessus, vous avez le printemps. C'est la seule carte qui nous donne le temps. Et là, vous avez les fleurs. Donc, on est heureux. Il n'y a plus ce noir, il n'y a plus tout ça, vous voyez hein. Alors là, il y a la force qui combat les sciences occultes, le satanisme, la pourriture qu'on vit actuellement, toute cette zone-là. Et là-dessus, vous avez la croix du divin, la croix de Jésus, la protection. Donc on y arrive.
Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Je voulais le faire au Tarot Titania, c'est-à-dire qu'au début, je faisais rien du tout, je me tirais les cartes toute seule. Et puis, je me suis dit, j'ai allumé ma caméra et voilà, on est ensemble. Alors, j'espère que vous allez tous bien, parce que, du coup, je vous ai à peine dit bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que, parce que là, on est le 22, donc dans 2 jours, c'est Noël, c'est une très belle fête, c'est une fête de famille, une fête chrétienne, non, même si on est athée ou n'importe quoi, on peut la fêter quand même, il n'y a pas de souci. Moi je pense que c'est une fête d'amour, qu'il faut s'aimer, du moment qu'on est ensemble, le reste après n'a peu d'importance, voilà, ça a peu d'importance. Je voulais vous souhaiter à tous un très joli Noël, un très beau Noël. J'espère que vous serez tous gâtés. Et alors justement, au point de vue gâté, je voulais remercier une de mes clientes qui s'appelle Elisabeth. J'ai son adresse, mais Elisabeth, j'ai pas fait le rapprochement. J'ai plusieurs Elisabeth qui m'a envoyé un petit porte-clés magnifique et un attrape-rêve magnifique. Je voulais déjà la remercier du fond de mon cœur. Elisabeth se reconnaîtra. Je voulais aussi remercier Virginie. J'ai reçu un carillon ce matin qui est de toute beauté, qui vient de la forêt de Brocéliande, où je lui ai dit en texto qu'un jour je ferai une vidéo sur la forêt de Brocéliande, parce qu'il m'est arrivé 2-3 trucs magiques un peu là-bas, et je voudrais un peu l'expliquer, vous l'expliquer, ça serait sympa. Je voulais vous remercier aussi Marielle pour sa gentillesse, et puis plein d'autres gens que j'oublie malheureusement. Je vous remercie aussi d'avoir été là tout au long de l'année 2022, de m'avoir écouté, parce que la voyance, c'est un métier qui est assez dur. C'est un métier quand même qui est fatigant, parce qu'on n'est pas dans notre état normal quand on fait une voyance. On est un peu, comme en méditation. Et c'est une chose qui nous fatigue quand même, qui nous fatigue. Donc, je voulais vous remercier d'être là, parce que vous me redonnez de l'énergie, vous êtes si gentils. Il y a quand même des gens très bons sur Terre. J'ai fait d'énormes connaissances de personnes bonnes, de personnes gentilles. Pareil, un clin d'œil aussi à Alain et Claire que j'ai vu hier, qui sont adorables. Ce sont des gens vraiment très gentils. Et puis plein d'autres. Il y a Laurent aussi qui est gentil. Il y a plein de monde super. Il y a plein de monde super. Je ne peux pas tous les nommer. J'ai été énormément gâté. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche beaucoup, parce que je vous dis, j'ai découvert des personnes sincères, des personnes dans le bien. Et on croit toujours qu'il n'y a que des gens méchants autour de nous. Mais non, il y a des gens très bien, il y a des gens très bons. Et ça, c'est super. Alors, je vous souhaite du fond de mon cœur de passer de très bonnes fêtes. J'espère que vous serez tous heureux. Et pour ceux qui sont seuls, eh ben, rappelez-vous qu'on n'est jamais complètement seul. Il y a toujours notre ange gardien. Il y a tout le temps quelqu'un derrière nous. Je voulais aussi mettre un clin d'œil à Abigail en lui disant reviens-nous vite, et puis n'écoute plus tous ces fous qui disent du mal sur toi, etc. Pour ceux qui sont au courant. Voilà. Je vous embrasse tous. Je suis en vacances jusqu'au 2, inclus au 2 janvier. Je reprends le 3. Mais je reste disponible pour les rendez-vous, ou par mail, ou par SMS, ou sur Messenger, ou par courrier. Je suis disponible pour les rendez-vous voyance, pour prendre mes rendez-vous. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Au revoir.